Nous revoici pour la suite. Chose promise, chose due, nous allons voir comment les services peuvent communiquer. Pour cela, il vous faudra évidemment créer d'autres services. Vous êtes à l'aise maintenant avec la création de services. Alors, on va se permettre d'aller un peu plus vite. Nous allons donc créer un premier service, un back-end. Toujours en recette pour notre application Le Bon Coin. Ce coup-ci, ce sera plutôt du Nginx, histoire de changer. Toujours sur 2 instances. Et avec un nom similaire. Histoire que notre application soit complète, on va au moins lui ajouter une BDD. Une petite base de données. Histoire qu'on puisse stocker convenablement les informations relationnelles. Et préférons Postgre. Bien. Nous avons donc nos 3 services. LBC Back, LBC BDD et LBC Front. Chacun a un endpoint. Nous sommes donc sur du 2707 ou du Postgre, 80 et 443 pour ce qui est des services web. Vous allez aller dans Service Communication. Vous voulez donc que votre front appelle votre back. Et ensuite, vous voulez que votre back appelle votre base de données. Ceci étant fait, les flux dans le cloud sont ouverts et évidemment restreints à uniquement ces communications. Là où il peut être intéressant de faire un tour dans les graphes, c'est d'aller voir, d'aller retrouver ces connectivités. Donc tout d'abord, dans votre environnement, vous allez découvrir de nouvelles applications. Votre base de données et votre back, qui appartiennent toujours à Le Bon Coin en recette. Vos services ont eux aussi de nouvelles instances. Et là, vous allez avoir des graphes supplémentaires. Il s'agit des communications entre les services. Donc là, vous êtes capable de resituer quel service appelle quel autre service. Et même mieux que ça, en appuyant sur le lien, vous êtes capable de revoir via quel endpoint votre service LBC Front appelle votre service LBC Back. Il en est de même pour votre service LBC Back qui appelle votre base de données via le endpoint surligné ici. Vous les avez en rappel à droite en tableau. Tableau qu'il est possible de télécharger au format CSV. Nous nous retrouverons pour une troisième vidéo sur les communications inter-applications, c'est-à-dire des services appartenant à des applications différentes, mais qui vont quand même communiquer entre eux. Ça peut être le cas typique d'API, qui peuvent être utilisés pour plusieurs applications.